Salut à tous. Bon, l'affiche entre l'Égypte et le Maroc, hein, ça a été tendu comme match, hein, sur le banc des remplaçants, là, entre les sélectionneurs, les joueurs sur le terrain. Ça a été un match quand même haché dans l'ensemble, hein, quand même. Ça a été tendu du slip le truc, hein, waouh, waouh, waouh. Même à un moment donné, ça a fini en baston général. Bon, ça a duré 1 ou 2 minutes, mais tendu, 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 tendu. Que dire que le Maroc a eu sa chance. Ouais, le Maroc a eu sa chance. En première mi-temps, ils étaient pas mauvais, ils tenaient tête à l'Égypte qui n'était pas encore en pleine mesure, je sais pas. En fait, tu as l'impression que il faut un déclencheur pour qu'ils puissent monter d'un ou deux crans de niveau, quoi, en fait, l'Égypte. Parce qu'ils ont un joueur d'exception, hein, l'un des meilleurs joueurs de la planète, Mohamed Salah, qui est probablement dans l'une des formes de sa vie, quoi. À 29 ans, il est au sommet, il fait une saison incroyable avec Liverpool. Donc tu te rends compte que ça fait partie de ces joueurs qui sont les stars incontestables d'une compétition et du foot en général. Et il l'a prouvé. Il a marqué le but de l'égalisation, il a offert dans les prolongations, car jusqu'en prolongation, ça a été, je dis, tendu ce match, mais autant la première mi-temps, le Maroc avait fait plutôt une bonne image, hein, c'était pas dégueulasse à voir. Autant en seconde mi-temps, le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, tu as vu justement l'Égypte qui a monté d'un niveau, et ils étaient au-dessus. Et puis après, la deuxième moitié de la seconde mi-temps, c'était tendu, c'était haché, il y avait des fautes. C'était pas du beau foot, quoi. Voilà, c'est le genre de match qui me. Mais quelle que soit la compétition, que ce soit en Coupe du Monde, à l'Euro, en Ligue des Champions, ce genre de match où faute sur faute, tendu, les mecs qui s'énervent, etc., etc. Il y a eu, il y a eu cette parade à 10 minutes de la fin du gardien égyptien qui s'est blessé sur cette action, mais une parade incroyable sur une tête à bout portant, parce que le Maroc aurait pu marquer ce but et se qualifier grâce à ce but. Mais ça n'a pas réussi, il y a eu cette parade incroyable qui a fait que ils sont allés en prolongation, et dans les prolongations, faut dire la vérité, il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, c'était l'Égypte, ils étaient au-dessus. T'avais les autres joueurs, les Marocains, tu avais l'impression qu'ils étaient cramés, plus physiquement, peut-être même plus psychologiquement, surtout quand ils se sont pris le deuxième but, évidemment, ça les a éteints, mais il y a un phénomène. Je pensais, moi, que collectivement, le Maroc était supérieur à l'Égypte dans cette compétition, mais qu'il y avait un joueur hors norme dans cette compétition qui est Mohamed Salah. Bon, il a prouvé que voilà, c'est le genre de match qu'il peut débloquer à lui tout seul, quoi, sur des gestes de très grand talent. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc maintenant, c'est la grosse déception. La petite question qu'on peut poser, vu que justement le dernier quart d'heure du match et les prolongations, ça manquait de côté offensif, parce que finalement l'Égypte n'a quasiment pas été mis en danger dans les prolongations, et même dans le dernier quart d'heure du match, c'est la sortie, comme se posaient la question les journalistes, et que je pense qu'on se posait tous, c'est Bouffal. Pourquoi il est sorti? C'était l'un des éléments les plus dangereux qui pouvait créer justement les occasions, pas beaucoup, mais quelques-unes, et tu le fais sortir à un quart d'heure, 20 minutes de la fin du match, et les prolongations, il n'était pas là, donc t'en fais quoi? Tu te crées quoi comme occasion quand tu t'enlèves un de tes éléments les plus forts, entre guillemets, alors qu'il n'est pas blessé? Enfin, voilà, bon bref. Élimination donc du Maroc, logique qualification de l'Égypte, hein, il y a pas, on va pas dire que voilà, c'est volé, non, non, c'est logique sur l'ensemble du match. Le Maroc a été bon une mi-temps. La seconde mi-temps, je vous dis, le premier quart d'heure, c'était l'Égypte qui avait monté d'un ou deux crans. Ils étaient au-dessus. Puis après, pendant 20-25 minutes, c'était haché, 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 faute sur faute sur faute, tendu, baston, etc. Et les prolongations, il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, l'Égypte, parce que le Maroc n'avait plus la force. Et voilà, quoi. Voilà, c'est le foot, c'est comme ça. À un moment donné, il y en a un des deux qui mérite la victoire, et là, c'était l'Égypte. Il y a des fois, de temps en temps, des matchs où c'est un hold-up, hein, on le sait, mais pas sur ce coup-là. Soyons réalistes. Allez, salut à tous.